Salut à tous, je suis ici en compagnie de Vincent Chourdel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour Bruno. Alors on va parler de sport et de business, mais on va aussi parler de sport d'hiver parce que ça y est, il paraît qu'elle est là, la neige est en train de tomber sur nos montagnes, ce qui fait évidemment plaisir à toute une partie de l'économie française, cette qui est dans le sud-est notamment, avec une économie très importante autour des stations de sport d'hiver et toutes ces villes de montagne. C'est vrai que c'est quand même un secteur qui est en tension, comme on dit, parce que la neige, c'est désormais devenu le véritable or blanc. On en parlait à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un or qui se raréfie. Tout à fait. Donc, on est sur une activité sportive, certes, mais pas uniquement. Il y a aussi toute une partie de tourisme, il y a toute une partie d'emploi, bien évidemment, souvent saisonnier. Et encore, parce que désormais, un des enjeux, c'est de faire de la montagne 4 saisons, c'est-à-dire pouvoir varier les plaisirs en fonction du temps. Mais on a un vrai sujet de se réinventer, puisque, je ne vais pas vous l'apprendre, il paraît qu'il y a un sujet de climat et d'évolution climatique. Oui, bien sûr. Et donc de réchauffement, et en tout cas de raréfaction de la neige. Et ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'il faut maintenir notre domaine skiable en l'état avec de la neige artificielle ? Ou est-ce qu'il faut aller chercher de la neige sur des glaciers pour pouvoir rendre l'activité possible ? Ça me pourrait être une bonne idée, ça. Non, c'est pas nécessairement une bonne idée, mais c'était un sujet qui a été évoqué il y a quelques saisons pour des compétitions, notamment en Suisse, et qui a fait naturellement débat. Et donc, ça pose des questions sur l'activité. Il y a beaucoup actuelle. de questions liées à l'environnement, évidemment, avec ce sujet de la montagne. Mais on va dire que le point fondamental, c'est que les stations doivent se réinventer et trouver une autre manière de conserver leurs clients à la montagne lors des périodes hivernales. Et de ça qu'elles ont des atouts. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez positif, finalement, de se réinventer. Oui, c'est bien de ne pas rester toujours sur un modèle qui, de toute façon, est de nature à évoluer. Parce que la population active d'aujourd'hui n'est pas la même qu'hier et la jeunesse d'aujourd'hui a des comportements de consommation différents. Donc, rester toujours sur le même modèle, c'est se fragiliser de toute façon. Donc là, la seule chose, c'est que le monde de la montagne est contraint de se réinventer et dans un laps de temps qui est assez court parce que de toute façon, sa base de matière qui est la neige, notamment pour l'hiver, s'érode petit à petit. Donc, il y a une nécessité de se transformer comme pour tout le monde, mais là, de façon urgente. Et c'est ça un des sujets, un des problèmes. Alors, il y a déjà des activités qui ont commencé à s'implanter dans les stations. On peut parler notamment des spas. Ça, c'est vrai que c'est pas une activité sportive très très intense, mais c'est vrai que ça se développe dans beaucoup de stations de sport d'hiver. Et on voit ça notamment en Autriche et en Suisse, où les spas pullulent, prolifèrent. Et puis il y a également, pour ce qui est des activités sportives, il y a l'activité notamment du ski alpinisme, qui pour la première fois va faire son apparition aux Jeux Olympiques d'hiver, qui auront lieu, on le sait, à Milano Cortina dans quelques semaines, en Milan Cortina, avec des épreuves qui se dérouleront, je crois, à Bormio, et où la France a de très très bonnes chances de médailles. Et puis il y a d'autres activités comme le vélo, par exemple, le VTT. On parle de VTT de descente sur la neige avec des gros pneus. C'est pratiqué notamment Avec le gravel. Avec le gravel, c'est pratiqué notamment à Courchevel. J'ai vu beaucoup de vélos de gravel, même pendant l'hiver. Alors oui, ça amène une autre question. Les montagnes et les stations doivent se réinventer. Mais on peut poser aussi la question des sports de montagne ou des sports d'hiver, et notamment le principal d'entre eux qui sont les Jeux Olympiques. Est-ce que les Jeux Olympiques d'hiver que l'on va connaître en 2030 seront sur un format identique en 2040, 2042 et plus, parce qu'il va falloir réinventer la chose également, ou alors accepter de le faire dans d'autres conditions, dans d'autres environnements. Et d'ailleurs, il y a un débat, Vincent, comme tu le sais sans doute. Il y a l'entrée de deux disciplines majeures du monde olympique, qui sont l'athlétisme et le cyclisme, qui frappent à la porte et qui aimeraient bien faire partie de la fête des Jeux de 2030 en France, avec deux épreuves qui sont assez similaires sur le même format, on va dire, qui sont le cross-country à pied, c'est-à-dire le fameux cross de notre enfance quand on allait courir dans la boue, et puis le cyclocross, qui est donc la même discipline, mais qui se pratique avec un vélo, et qui est très populaire, notamment dans les pays de Belgique, aux Pays-Bas. Il y a même quelques Français qui brillent aussi en cyclocross. En fait, ça pose la question de savoir ce que seront les Jeux Olympiques d'hiver à l'avenir, au-delà de 2030, bien évidemment. Parce que
Est-ce qu'on veut les conserver tels qu'on les connaît, c'est-à-dire dans des zones enneigées, et auquel cas le nombre de pays ou de domaines hôtes vont se Raréfié, oui. raréfier, pardon. Ou alors, et ça sera toujours les mêmes, et ça va poser d'autres sujets, c'est-à-dire est-ce que les populations concernées vont accepter de toujours financer ou de supporter l'organisation? C'est un vrai sujet. Ou alors, est-ce qu'on va les réinventer en imaginant d'autres sports et des sports qui sont liés à une saisonnalité? C'est-à-dire que, effectivement, le cross-country, qu'il soit à pied ou à vélo, c'est bien une pratique hivernale. On peut avoir aussi des sports indoor. Est-ce que les Jeux Olympiques d'hiver de demain seront plutôt des jeux indoor et des jeux d'été qui seront plutôt des jeux outdoor? Ça, c'est une question qui peut se poser. Les sports indoor, évidemment, c'est une question. Hein. On en a beaucoup, effectivement, représentés. D'ailleurs, ici, au Salon des sports et parasports, puisque la problématique des salles où on pratique justement ces sports est une problématique qui quasiment est dans chaque commune de France qui a les moyens de s'offrir une salle. Mais pour ce qui est des sports, on va dire athlétisme et cross-country cyclocross et Fédération internationale de cyclisme, là on peut dire qu'il y a une vraie évidence puisque ces disciplines ne figurent pas au programme des Jeux Olympiques et là elles pourraient figurer au programme des Jeux Olympiques d'hiver. Oui, et c'est là où en fait ça pourrait être un héritage de Alpes 2030, c'est d'accompagner le CIO dans sa capacité à se réinventer pour les Jeux d'hiver à venir. Il est important pour le CIO de continuer à avoir des Jeux d'été et des Jeux d'hiver. La bascule, les derniers Jeux d'hiver alignés sur les Jeux d'été, c'était en 92, c'était avec Albertville, qui a finalement passé le témoin à Lillehammer, et après on est passé en décalage tous les 2 ans. Il faut expliquer effectivement qu'avant les Jeux Olympiques d'été et d'hiver se déroulaient la même année. Désormais, comme tu le dis, pour lisser un petit peu les efforts du CIO, on a décidé d'alterner tous les 2 ans, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Et je ne pense pas que le CIO ait envie d'abandonner cette notion d'alternance. Non, sûrement pas, oui. Donc, le CIO va vouloir conserver une fenêtre de tir hivernale et une fenêtre de tir estivale. La question, c'est de savoir justement si on reste sur des jeux d'hiver classiques, on aura 2 options. Être toujours dans les mêmes destinations, des destinations... Non, parce que là, je ne suis pas trop d'accord avec toi. On a eu dans les cas vraiment récents des exemples de villes qui n'étaient pas du tout des villes de sport d'hiver. Je peux citer Sochi, qui est au bord de la mer Noire. Je peux citer évidemment Pékin, la capitale de la Chine, qui n'est pas vraiment une ville de sport d'hiver. Donc, si on prend le cas de Pékin, c'est la deuxième alternative. Donc, soit on est toujours dans des domaines hivernaux où on a un accès à des pistes dans une distance acceptable. Vancouver n'est pas très enneigé, mais pas très loin. Il peut y avoir des montagnes. Mais franchement, c'est assez proche. Même Albertville, si tu veux faire du ski à Albertville, tu as quand même besoin de prendre ta voiture. Tu n'as pas de station à Albertville. On a ce schéma-là qui reste assez conservateur dans l'esprit, et auquel cas on va avoir une vingtaine de destinations qui seront capables de les accueillir. Ou alors on a d'autres schémas qui posent d'autres questions. En 2029, il va y avoir les Jeux d'hiver asiatiques en Arabie Saoudite. Oui, mais ça pose d'autres questions. Non, parce que il faut quand même que tu saches qu'il y a de la neige en Arabie Saoudite et qu'il y a des montagnes et qu'on peut pratiquer des sports d'hiver en Arabie Saoudite. Oui. Ça semble un peu étonnant, mais je t'assure qu'il y a de la neige en Arabie Saoudite tous les ans. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a peut-être pas de quoi faire une piste de descente. Voilà. Je suis d'accord. Et donc ils vont pouvoir accueillir les Jeux d'Asie d'hiver. Sans faire de ski alpin, je n'ai pas suivi vraiment ce dossier avec grande attention. Ils vont le faire. Mais il n'y aura pas de descente. Ils vont s'organiser pour. Il y a de la montagne. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais il y a de la montagne. Il y a de la neige quand même, et il y a de la montagne. Mais de là à faire une piste de descente de 2 ou 3 km, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué. Oui, mais ça, à ce niveau-là, ils ont les moyens de l'inventer. Et quand on sait que pour Neom, ils sont prêts à investir 500 milliards de dollars pour organiser les éléments, on sait que pour leur projet de Coupe du Monde de football... Il faut quand même, excuse-moi de te couper, mais il faut quand même relativiser sur l'importance fondamentale des Jeux asiatiques d'hiver. Ça reste quand même une épreuve mineure, c'est le cas de dire, quand on parle de l'Asie. Je suis entièrement d'accord, mais si on veut continuer à avoir des villes ou des pays hôtes sur des Jeux d'hiver, alors on va avoir 2 options. Soit on reste dans l'esprit hiver pur et dur, soit on l'ouvre à d'autres destinations de façon artificielle en partie, soit on fait évoluer la programmation. On peut quand même imaginer que des villes qui n'ont jamais eu les Jeux d'hiver à ma connaissance, notamment des continents, comme l'Amérique du Sud, il n'y a jamais eu de Jeux d'hiver en Amérique du Sud, alors qu'il y a des très très belles pistes de ski en Amérique du Sud.
L'Afrique, évidemment, c'est un problème, mais pareil, il n'y a jamais eu des Jeux Olympiques du tout en Afrique. Oui, mais Je te rappelle qu'on va atteindre en 2026 une grande première avec les Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar. Au Sénégal, tout Mais à bon, fait. je pense que cette problématique n'est pas la problématique réelle. Rappelons également que dans les Jeux de 2030, on aura Nice. Nice qui est quand même pas une ville de sport d'hiver, même Oui. si les stations sont proches. Nice, c'est le modèle de Vancouver. Vancouver, il n'y a pas de piste, mais on est dans une distance respectable ou respectée. C'est vrai qu'il y a les Alpes. Les Alpes Ah. 2030, elles vont mourir jusqu'à Nice et jusqu'à la promenade Exactement. des Anglais, quasiment. Donc ça, c'est concevable. Mais le faire dans des destinations autres, tu évoquais le sujet de l'Afrique ou le sujet de l'Amérique du Sud, il faut avoir, pour des jeux d'hiver, il faut avoir le climat ou le domaine naturel qui le propose, mais il faut en avoir aussi l'économie. Oui, non, c'est sûr que c'est un donc, énorme problème. Eh oui, donc jusqu'ici, le mouvement olympique se tourne plutôt vers des destinations qui ont l'économie de supporter les compétitions d'une façon générale, avant peut-être même d'autres considérations, ce qui peut poser d'autres questions. C'est-à-dire que dans le monde occidental, on a plutôt tendance à prendre en considération de plus en plus ces dimensions écologiques, environnementales, dans d'autres univers un peu moins. Et donc, ce que va faire le monde du sport, pour l'instant, ça reste une question en suspens. Bon, en tout cas, tout ça est très intéressant et je te remercie, Vincent, d'avoir porté ton regard sur cet avenir de l'hiver et des sports d'hiver. Mais la grande question, évidemment, c'est est-ce qu'il y aura de la neige à Noël? Et ça, j'aimerais bien que tu me le dises. Alors, je ne suis pas nécessairement une très bonne grenouille pour Parce prédire la qu'il météo. neige en novembre, ça c'est un fait. Oui, Il oui, neige dans nos stations aujourd'hui Et donc, même. c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les amoureux de ski. Alors est-ce qu'elle va tenir jusqu'à Noël? Ça, c'est une autre question. En fait, moi j'ai fait ma thèse au Canada et j'ai l'impression que la météo que l'on voit aujourd'hui ressemble de plus en plus à la météo que j'ai connue au Canada, c'est-à-dire froid, très froid, chaud, très chaud. Et donc si ça se respecte là, et on a pu le voir ces derniers temps, il a fait Il va chaud. faire très froid. Et il pourrait faire des très froids. C'est-à-dire qu'en fait, le paradoxe, c'est pas qu'on n'aura plus de neige, mais qu'on aura peut-être des phénomènes extrêmes. Eh ben écoute, en tout cas, je vais rallumer le chauffage chez moi, je te promets, dès ce soir. Merci en tout cas d'être venu, c'était vraiment très intéressant. Merci Vincent. Et puis à très bientôt, évidemment, sur l'antenne de Radio Sport.